Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Comment vous dire, aujourd'hui j'avais prévu des choses mais au final je ne peux pas y aller. Donc je suis en train de chercher un endroit qu'on n'a jamais fait avec mes petits. La ludothèque, j'avais envie de les emmener à la ludothèque parce qu'il a plu en fait toute la nuit. Je sais pas si chez vous il y a eu des orages comme ça, mais nous hier c'était terrible, il y avait de la grêle, il y avait, enfin voilà, bref. Dans tous les cas, je voulais aujourd'hui les emmener à un endroit un peu sec où on puisse aussi découvrir des choses. Donc je pensais la ludothèque, mais la ludothèque est fermée le matin. J'ai pensé la bibliothèque, mais la bibliothèque est fermée aujourd'hui. Donc du coup, je suis en train de voir si je peux pas trouver un parc que je ne connais pas. Et les emmener, voir si c'est pas trop mouillé. Je vais prendre des chiffons au cas où il faut essuyer les toboggans. Donc voilà où j'en suis. Il est quand même 10 h. J'ai une collègue qui va dans un parc que je ne connais pas, donc je vais demander déjà. J'attends sa réponse, on verra bien. Et je les emmènerai. Aujourd'hui, c'est pas la super forme, j'ai super mal au dos. Et ça me fait peur parce que la dernière fois où j'ai eu mal au dos comme ça, et ben, je suis restée coincée au lit avec des piqûres et je ne veux pas que ça m'arrive. Donc j'essaie de me ménager mais c'est pas évident. Vous savez ce que c'est quand on s'occupe de petits, c'est voilà, c'est de la manutention, beaucoup de manutention. Donc on porte, on pose, on se baisse, on ramasse, enfin bon. Il y a beaucoup de manutention et ça nous joue beaucoup sur le dos. Et du coup, moi là, c'est le bas du dos qui prend et c'est vrai que ça, par moments, ça me bloque. Mais bon, on va faire avec, c'est comme ça, c'est les aléas de mon métier. Et ben, je vais pas me plaindre, j'ai du boulot. Donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment de tout petit, mis à part Adélie. Mais Adélie, ça y est, elle marche. Aujourd'hui, j'ai deux grands. Moi, j'ai mes 3 enfants qui sont chez leur mamie. Pourquoi? Parce que j'ai Thiago qui est malade. Donc, il sera beaucoup mieux chez ma mère que plutôt entouré de petits qui crient, qui hurlent, qui... Voilà. Timéo, ben, j'essaie le plus possible de l'éloigner un peu de ce brouhaha aussi parce que des fois, bien qu'il puisse s'adorer, c'est très conflictuel avec un des petits.
Donc pour éviter ça et pour respecter un peu le calme entre guillemets de la maison, j'ai préféré qu'il aille chez ma maman. Et mon grand aujourd'hui ne travaille pas, donc il aime bien aller chez sa grand-mère pour manger, parce que chez mamie c'est meilleur. Donc du coup aujourd'hui mes 3 enfants sont chez leur grand-mère et moi du coup ça me laisse le temps de m'occuper des... Ça me fait super plaisir en tout cas de vous retrouver en vlog. Voilà, j'espère que le contenu vous conviendra. Pour vous donner un peu des nouvelles des petits chatous, et ils vont bien, ils ont grandi. Utopie m'a fait une petite frayeur parce qu'un matin je me suis levée et elle était toute molle, toute la tête qui partait en arrière quand je la portais. Du coup ça m'a fait très peur parce que j'avais l'impression qu'elle était en train de mourir et finalement j'ai décidé de l'emmener chez le vétérinaire. Et le vétérinaire m'a dit que souvent à cet âge-là, ils étaient pleins de parasites et que des fois ça montait à la tête. Donc elle lui a fait une piqûre de cortisone et puis elle m'a dit de remettre du produit antiparasite. Ce que j'ai fait et elle s'est remise à manger. Elle va super bien, elle joue avec son frère et sa sœur. Donc franchement c'est top, je suis trop contente. Ouf, t'es tombé. Viens, regarde, on va essayer celui-là. Viens. Monte là, là. Viens là, maman. Maman, viens là. Donne la main. Allez. Pousse. Oui, bravo. Allez, saute. Ouais. Allez, serre-moi. Donne la main à Nounou. Donne la main à Nounou pour faire. Voilà. Allez.
voir, on est sorti un petit peu, ça fait du bien. Le soleil est avec nous, en plus il fait chaud, donc c'est super agréable. Là, je viens juste de les coucher à l'instant. Du coup, maintenant, eh ben, qu'est-ce que fait une nounou quand les enfants sont au lit? Non, non, elle regarde pas la télé. Eh ben, il va falloir que je range un peu parce que là, c'est le tsunami. J'ai du linge aussi à plier, ma passion. Et j'ai aussi un endroit qu'il faut que j'appelle pour mon grand. Et puis bon, bah après ça sera très certainement l'heure de faire goûter et ainsi de suite et patati et patata. Et du coup peut-être je vous reprendrai ce soir pour une petite routine du soir. Déjà je vais vous laisser avec quelques images, je vais vous montrer un peu l'état de ma maison. Pour le moment, je vais m'octroyer 5 petites minutes, je vais me boire un petit café et puis après je m'attaque au petit ménage que j'ai à faire. Voilà, tout le monde est au lit et même les petits chats, ils sont en train de dormir, je vais vous montrer, c'est trop mignon. Repassage terminé, donc j'ai une première panière qui appartient à mon grand garçon de 16 ans, une deuxième panière qui appartient à Timéo et Thiago, et une troisième panière qui appartient à mon mari et moi. Cherchez l'erreur. Pourquoi mon fils en a autant? J'en cherche, je sais pas, je cherche toujours. Bon, ben il est presque 16h15, les filles viennent de se réveiller. Je vais donc les faire goûter. Je vais aller lever aussi Marin. Simplement parce que aujourd'hui c'est sa tata qui vient le chercher et elle vient le chercher beaucoup plus tôt. Donc du coup, il faut que j'aille le réveiller pour lui le faire goûter, l'habiller et qu'il puisse être à l'heure au moment où tata vient le chercher. Je vais faire goûter les filles aussi. Je vais commencer par Anna parce qu'elle est plus petite et puis je ferai Adélie ensuite. Et puis voilà, la journée continue. Je vous reprendrai certainement plus tard. Pour le moment, il faut que je m'occupe des petits. Donc voilà.
Allez, on va chercher Marin, qui doit être réveillé, je pense. Hop. Coucou. T'es réveillé? Bon, ça y est, j'ai fait un peu de goûter avec les enfants. Là, je vais faire remplir, vous savez, je prends le carnet de nounou. Je sais pas si vous en faites un ou si vous prenez simplement un cahier que vous remplissez ou si vous faites la transmission à l'oral ou par message. Enfin, moi avant, je le faisais par message ou à l'oral et puis finalement, je me suis rendu compte que des fois, les messages passaient pas. Et du coup, j'ai décidé de faire un carnet de nounou pour que les parents aient un appui écrit, par exemple pour les couches et tout ça. C'est vrai que c'est pratique quand c'est écrit, au moins, voilà, eux ne peuvent pas dire que je leur ai pas dit et enfin voilà, et vice versa quoi. S'ils me disent quelque chose, ils peuvent pas me dire qu'ils m'ont pas dit. Je le sais, c'est écrit, c'est comme ça et puis c'est pas mal. Donc bien aujourd'hui il m'en reste 3 puisque j'ai une qui est partie, j'en ai un qui va partir à 17h15 exceptionnellement, j'ai un qui va partir à 18h30 et une autre à 19h15. Du coup voilà, ça fait des bonnes journées, mais bon voilà, c'est comme ça hein, quand on veut travailler, il n'y a pas le choix des fois de prendre des horaires un petit peu atypiques. Je sais qu'il y a des collègues qui préfèrent avoir des horaires un peu plus fixes et franchement elles ont des fois raison parce que c'est vrai que moi il me reste pas beaucoup de temps après pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, peut-être que mes futurs contrats, je ne prendrai pas aussi tard le soir. Tu veux un autre gâteau? Ouais, c'est ce qu'on parlait avec les collègues l'autre jour. Je me disais, punaise, c'est vrai que des fois, j'attaque à 7h30, je finis à 19h30. Ça fait des amplitudes horaires énormes. Et en même temps, ayant travaillé dans le commerce et ayant fini justement dans ces horaires-là, je me mets un peu à la place des parents qui n'arrivent pas à trouver une assistante maternelle qui travaille tard comme ça. Donc je suis un peu mitigée par le fait que ouais, j'aimerais bien des fois, j'ai eu des horaires là, à une période, je finissais à 17h, 17h30 au plus tard, franchement c'était top. Je pouvais profiter de mes garçons, on pouvait faire les devoirs tranquilles, enfin voilà, c'était différent. Et aujourd'hui, celle qui finit le plus tard, c'est généralement Adélie et c'est 19h30. Alors, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps les mêmes horaires, mais enfin voilà, c'est régulier quand même, hein, au moins une fois dans la semaine. De vous parler de ces petits agendas là, je vous en parle parce que franchement ils sont bien faits. Je les ai trouvés sur Amazon, je les paye pas très cher, c'est moi qui les achète parce qu'il me semble que c'est logique étant donné c'est moi qui impose la chose. À l'intérieur c'est vraiment très bien fait, je vais vous montrer. Voilà, donc vous avez une page comme ceci. Et du coup, vous pouvez noter toute votre journée. Vous avez la date, l'heure d'arrivée et de départ, ce que vous voulez dire de la journée, les repas, les siestes, l'échange et puis les soins, si vous avez mouché bébé, si vous lui avez mis de la crème sur les fesses, enfin tout ça. Et les activités qu'on a fait, les balades, tout ça. Donc je trouve ça, c'est vraiment sympa et puis ça peut faire un souvenir pour plus tard. Voilà.
retrouve du coup le lendemain. Je vous avais dit que je vous ferais une petite routine du soir. Très franchement, hier soir, j'étais canée, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Donc, j'ai pas fait grand-chose. Il n'y avait rien d'intéressant à filmer. Et entre les départs des uns, le fait de faire manger mes enfants, de les doucher et de les mettre au lit, finalement, j'ai dit ça sert à rien. J'étais trop fatiguée, je suis partie dans mon lit. J'ai un petit peu regardé mon émission, mais franchement, pas longtemps. Après, j'ai dormi. Donc, je vous reprends aujourd'hui pour clôturer un petit peu cette vidéo, vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Parce que du coup, j'ai des enfants qui sont malades en fait. Voilà, Timéo et Thiago sont malades. Donc, pour faire court, lundi et mardi, Thiago était pas très bien. Lundi, je l'ai pas mis à l'école parce que envie de vomir, mal au ventre. J'ai dit, il faudrait pas que ce soit la gastro. Finalement, le lundi soir, il allait beaucoup mieux. Donc, j'ai dit, demain matin, tu iras à l'école. Et le matin, il s'est levé. Il m'a bien dit qu'il avait mal au ventre, mais des fois, avec Thiago, je me méfie. Il dit pas toujours la vérité sur ça. Donc, du coup, je dis, écoute, tu vas à l'école. Et puis, si vraiment t'es pas bien, tu le diras à la maîtresse. Et la maîtresse m'appellera ce qui s'est passé. Donc du coup, ma maman l'a récupéré, il est resté à la maison. Et le lendemain, il n'y avait pas école. Donc hier, mercredi. Et j'ai pas pu prendre rendez-vous parce que mon médecin généraliste est en déplacement le mercredi. Donc voilà. Et j'ai dit, tant pis, demain, tu resteras avec moi. Donc ce matin, du coup, encore cette nuit, non, alors si je repars sur la nuit de mardi à mercredi, il m'a fait une crise de douleur sur l'oreille gauche, donc j'ai cru que c'était une otite. Sauf que le mercredi, du coup, j'ai pas pu avoir donc de rendez-vous chez le médecin. Il avait plus ou moins mal. Je dis, on va voir comment se passe la nuit de mercredi à jeudi. Il m'a dit qu'il avait eu mal, mais bon, il m'a pas réveillée. Donc voilà, je trouve ça étrange parce que la veille, vraiment, c'était tellement douloureux qu'il n'arrivait même plus à se tenir. Et finalement, je pensais à une otite et c'était pas une otite. A priori, il y a des gens qui font beaucoup de cérumen et ça provoque des inflammations. Et c'est ce qui arrive à Thiago. Donc il a des gouttes à mettre dans les oreilles. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est de Timéo, lui en fait hier soir j'ai trouvé qu'il avait une toux un petit peu grasse et comme on approche du week-end, le week-end il n'y a pas forcément de médecin ou alors il faut aller aux urgences ou chez le médecin de garde et quand on connaît pas les médecins franchement ça me fait flic quoi. Donc du coup j'ai dit on va faire d'une pierre deux coups. Du coup je les ai emmenés tous les deux chez le médecin ce matin. Et Tim, il m'a dit qu'il n'y avait rien d'alarmant, s'il faisait pas de fièvre et tout ça. Mais bon, il lui a quand même donné du Célestène parce qu'à cet âge-là, ils savent pas cracher. Donc, du coup, c'est pour l'aider un petit peu. Et voilà, il m'a dit que pour lui, pour le moment, ça allait, quoi. Mais bon, voilà. Du coup, aucun des deux est allé à l'école aujourd'hui, ce matin. Et cet après-midi, j'ai ramené quand même Thiago à l'école parce que je voulais pas qu'il loupe trop, quoi. Voilà pour ce jour. Donc du coup, je vais clôturer ma vidéo sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut les amis!
Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Et si l'envie t'enchante, rejoins-moi sur mon compte Insta ou TikTok à Céline tout simplement.